c'est parti pour la même chose, hein. Il est 17h30, je suis sur 140 là, et je vais aller vite. Ouais, solide, vas-y, lève, lève. Allez. Allez, Ivan, ouais. Ouais. Ouais, solide, ouais. On est là, hein. Qu'est-ce qu'il y a? On est là ou pas? On est là ou pas? Ouais, on est là. Désolé coach, j'ai mal lu, j'ai cru que j'avais un x3. J'avais un x2. L'envie de m'entraîner aujourd'hui, elle est vraiment, tu vois là, en dessous du banc. Voilà, j'ai pas envie. Puis j'ai commencé à 17h30, mais j'ai pas bouffé depuis midi et demi. J'ai la dalle en fait. J'ai pas beaucoup bu aujourd'hui, j'ai un mal de casque. C'est le bureau des plaintes, là, littéralement. Et quand c'est comme ça, que j'ai pas du tout envie de m'entraîner et que j'ai pas le mood à vouloir me la donner, j'essaie pas de me forcer à me hyper en me mettant beaucoup de musique forte, etc. etc. Je me dis juste, ok, bah j'ai pas envie, c'est comme ça. Je vais pas me forcer à avoir envie, je vais juste faire ce que je dois faire avec cette non-envie de le faire. Éviter de faire n'importe quoi pour pas me faire mal. Mais je vais pas me forcer à me hyper et tout parce que je suis persuadé que c'est pas productif de faire ça. En tout cas pour moi. Ce que tu as vu au début de la vidéo, c'était le SBD primaire de la semaine 2. Donc c'était il y a 10 jours. Depuis ça, j'ai terminé mon bloc parce que je fais toujours des blocs de 3 semaines. Donc je vais te montrer un petit peu en même temps que je parle le SBD de la semaine 3. J'ai fait 220 x 2 qui passe correctement. Je suis pas non plus on fire encore sur le squat. D'ailleurs sur cette séance, j'ai eu un tout petit peu mal au genou gauche, tendinopathie que j'ai encore gardée depuis juillet de l'an dernier. Et en fait, je pense que là, le problème, c'est pas vraiment le squat en lui-même, c'est plus la sédentarité autour. C'est-à-dire que je marche pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis au Pays Basque et que dehors, il pleut 80% du temps. Donc c'est pas évident d'aller faire ses pas sous la pluie constamment. Là, j'ai pas de tapis de marche. Et du coup, il y a des fois, les pas, ils passent un peu à la trappe. Et j'ai remarqué aussi que le fait d'être vraiment assis avec les jambes, tu vois, à 90 degrés, comme si tu suivais la chaise, tu sais, bah ça me crée davantage de douleur. Si jamais je suis comme ça toute la journée et que je ne bouge pas, par rapport à si j'ai les jambes tendues. Donc étant donné que j'ai pas un volume de travail qui est abusé au niveau du squat ou même des quads de manière générale, mais que les douleurs sont encore présentes, c'est en partie dû à ça et en partie dû au fait aussi que j'avais arrêté de faire les exos que je faisais un petit peu tous les jours avec un petit peu de fente, un petit peu de Cossack squat qui me faisait beaucoup de bien en fait. Juste le simple fait de bouger, ça me faisait beaucoup de bien. Donc là, j'ai des sensations douloureuses alors que j'ai un contexte d'entraînement qui n'est pas si demandant que ça, tu vois, c'est pas si taxant et pourtant j'ai ces douleurs-là. Donc un peu chiant et je vais essayer d'y remédier. Sur le bench ensuite, c'est pas vraiment la grande forme parce que sur la semaine 3, j'ai fait un chantier d'élagage. Donc en gros, j'ai grimpé sur 2 jours. Donc 13 heures de grimpe quand même sur 2 jours. Ça fait pas mal. Je fais toujours du coaching, je précise, parce qu'il y a des gens, dès que j'ai dit que j'avais fait de la grimpe, ils m'ont dit ouais, t'as repris le taf? Bah non, je travaille déjà, je travaille déjà en tant que coach en fait. Comme si coach du coup c'était Chômeurland. Donc non, je fais toujours du coaching, mais là j'avais de l'élagage à faire. Et donc ça m'a pas mal impacté sur le bench notamment, parce que 170 elle est passée vraiment dure. Et même dès le début de l'échauffement, j'ai senti, j'étais en mode ouf. Là, ça va être compliqué, tu vois. Mais le bench revient petit à petit quand même, et c'est pas comme si c'était catastrophique non plus. Et le terre, bah, c'est limite celui qui se passe le mieux. 250 x 2, pas de difficulté particulière, pas de douleur particulière, donc plutôt cool. Et donc le lendemain de ce SBD de la semaine 3, j'ai été pris d'une envie de nettoyage. Donc j'ai nettoyé ma voiture, mais j'ai surtout nettoyé le garage. Le garage gym dans lequel je m'entraîne là, je l'ai passé un coup d'aspirateur et j'ai vu qu'il y avait une petite humidité slash pourriture qui se mettait sur le bois. Donc j'ai levé la plateforme et en effet, bordel,
il y a de l'eau stagnante. Parce qu'en fait, l'extérieur du garage, si tu veux, c'est légèrement en pente pour que l'eau s'écoule dans une rigole. Sauf que quand il y a trop d'eau, quand il pleut trop, ce qui est assez régulier quand même, bah il y a de l'eau qui rentre. Parce que juste il y a trop de débit quoi. Et cette eau qui rentre, bah, elle reste à l'intérieur et elle stagne. Surtout quand elle va sous le bois. Parce qu'il n'y a pas d'aération particulière, tu vois. Le bois est directement posé sur le sol. Le problème c'est qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée je pense il y a un moment. Et là je me suis dit que j'allais lever la plateforme pour que ça sèche un petit peu. Mais à terme il faudrait carrément changer une partie de la plateforme parce qu'il y a une plaque qui est pourrie. Mais je pense que je vais pas le faire pour le moment. J'ai pas envie de me relancer dans des travaux alors que ça continue de fonctionner, tu vois, c'est pas comme si c'était quelque chose qui allait s'écrouler de toute manière. Au pire, ça va pourrir, ça va être un peu instable, il y aura un trou qui va commencer à se faire, et à ce moment-là, je le changerai, tu vois. Donc là, pour le moment, ça me gêne pas plus que ça, je vais juste faire sécher le dessous, histoire de pouvoir remettre la plateforme par-dessus. Et donc, pendant cette période, bah, je m'entraîne du coup un petit peu dans un setup différent, donc sur le sol. Et là, j'ai fait mon petit SBD de semaine 1, donc du x3 au squat, du x4 au bench et du x4 au terre. Et j'ai fait des changements sur ma prog pour ce nouveau bloc. Je suis repassé à 3 squats, 3 terre et 5 bench toujours. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai été repassé à 2 squats de terre après la compétition des France, parce que j'avais moins envie de me focaliser sur du SBD, je voulais que mon genou récupère, et là, comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le genou, il est un petit peu sensible encore, il est un petit peu douloureux. Quand je faisais 5 séries surtout, ça m'arrivait. Dans la même séance, bah, là, ça commençait à un petit peu faire mal, tu vois. Donc je me suis dit, bah ok, bah, si j'ai mal, je vais juste splitter ces séries de travail. Et au lieu de faire 5 et 4, je vais faire 3, 3, 3, en gros. Au lieu de juste répartir mon volume de travail sur 2 séances, je vais le répartir sur 3. Et ça va me permettre de mettre un petit peu moins de volume de travail sur le genou dans chacune de ces séances-là. Et maintenant que j'ai un petit peu repris l'envie de m'entraîner, que j'ai passé cette phase où j'avais envie de m'éloigner du SBD, etc., là, ça me dérange moins de repasser sur 3 squats et même 3 terres parce que je sais que c'est bénéfique pour mon niveau global, surtout 3 terres. Je sentais la différence. Mes 3 squats, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais 2 squats et une presse. J'ai pas envie encore là, j'ai pas encore suffisamment l'envie de me réentraîner à fond pour taper 30 minutes aller, 30 minutes retour pour aller à la salle. Donc je fais avec l'envie du moment, tout simplement. Et du coup, 3 squats avec un volume de travail adapté, une manière de gérer le stress adaptée, du coup, je pense que c'est la bonne idée pour le moment. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire quoi, ce que j'ai commencé à refaire. Et le terre pour le coup, bah pareil, c'est un petit peu le même principe, c'est pour splitter un peu le volume. Si je faisais pas ça, de splitter le volume, ça m'aurait fait 5 séries de terre par séance. Et ça fait un peu beaucoup encore une fois. J'ai pas envie d'en faire autant en fait dans la séance. Et que du coup la dernière série je traîne les pieds, que j'ai plus envie d'être là. Donc si t'enlèves une série au squat et une série au terre à chaque séance, ça raccourcit la séance évidemment. Je vais devoir refaire un SBD sur un autre jour, donc c'est pas comme si j'enlevais carrément du travail, au contraire même. J'aurais tendance à en avoir autant, voire peut-être une série de plus dans la semaine. Mais comme c'est plus réparti, je vais avoir moins ce truc de me dire putain, j'ai 5 séries par mouvement à faire et j'y suis là pour 2 heures, ça me fait chier, tu vois. Donc on verra, peut-être que quand je vais faire ça, je vais être en mode ah ben non, en fait c'est de la merde et j'ai envie de repasser sur mon format d'avant. Je verrai, en tout cas pour le moment, c'est le petit changement qui est en train de s'opérer. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.